Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvelle session sur les chaînes de caractères. Aujourd'hui, il s'agit des méthodes de la classe str. Méthode de la classe str en Python ou string en C#. Voilà. Il y a plusieurs méthodes pour manipuler les classes et les chaînes de caractères en Python et en C#. Nous n'allons pas voir toutes les méthodes. Nous allons, par exemple, aujourd'hui, nous allons nous limiter aux méthodes de la mise en forme. Les méthodes utilisées pour mettre en forme les chaînes de caractères. Cela pourront nous permettre de comprendre l'utilisation des méthodes de la classe str et ensuite voir comment nous baser sur comment nous utiliser la documentation de Python ou de C# pour pouvoir en savoir plus sur les méthodes de la classe str. Il y en a beaucoup. Nous allons nous limiter à celles que nous connaissons pour la mise en forme des chaînes de caractères. Alors, commençons par nommer une variable. Nommons une variable, par exemple. Nous pouvons déclarer une variable dans laquelle nous allons mettre un nom. Mettons par exemple ici nom. Non, mettons le nom d'une personne. Je mets mon propre nom Albert. Alors, qu'est-ce que je vais faire sur Albert? Albert, je peux le mettre en majuscule, en minuscule. Je peux dire par exemple, majuscule plutôt. Je nomme une variable que je vais appeler majuscule pour stocker les résultats de ce que je vais faire sur l'autre. Alors, je peux dire égal nom, pas multiplier, plus. J'appelle la méthode ici AP. Voilà. AP. J'appelle la méthode. Dans la chaîne, dans la variable majuscule, il y a Albert met en majuscule. Albert met en majuscule. Ici, essayons de faire ceci pour que nous puissions voir. On peut l'afficher. Et essayons de voir une autre. On peut l'afficher par exemple print. Je mets print majuscule. Voilà. Si je fais ceci, Python, voilà. Vous voyez que Albert est là. Il est totalement en majuscule. Il est là en majuscule. Donc, c'est de la logique d'utilisation. Je peux directement utiliser ceci à partir de la fonction print. Mais j'ai préféré stocker les résultats dans une variable majuscule. Je peux directement ajouter ici. Je peux ajouter par exemple, je vais mettre une autre variable ici que je vais appeler prénom. Prénom égale mais Jacques. Cette fois-ci, je le mets, mettons Dani par exemple. Mais cette fois-ci, c'est en majuscule. Tout est en majuscule. Je peux aussi le mettre en minuscule. Tout comme je peux dire une autre variable que je vais appeler minuscule. Et là dedans je mets ici prénom, je mets lower. Voilà ce que ça va donner. Alors je peux venir ici, vous allez voir ce que ça va donner. Print, prenons ici print, voilà, je mets ici minuscule. Essayons d'afficher nos résultats. Voilà ce que ça va donner. Voilà, Dani est en minuscule, Albert est en majuscule. C'est ça la mise en forme des chaînes de caractères. Maintenant, il y a plusieurs façons, il y a plusieurs méthodes qui nous permettent de mettre les chaînes en caractères. Je peux ici utiliser par exemple, j'ai dit que je peux utiliser directement tout ceci à partir de la fonction print. Je vais directement, je n'ai plus besoin de stocker les résultats. Je peux directement supprimer ceci pour d'autres méthodes. Alors, je vais directement agir sur les noms, les variables à partir de la fonction print. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je peux dire par exemple que je vais mettre la première lettre du prénom seulement en majuscule, le reste en minuscule. Je peux dire par exemple print, je mets quoi ici? Je mets prénom, c'est là c'est contenu, et ici je mets capitalize. Quand je mets capitalize, je n'oublie jamais les parenthèses à la fin. Et si j'affiche ceci, vous allez voir ce qui va se faire. Voilà, Dani est en minuscule sauf la première lettre. Donc,
capitalize nous permet de rester avec la première lettre de la chaîne en majuscule. Donc, je peux directement utiliser d'autres choses à partir de là. Donc, je peux demander de centrer ceci. Je peux demander de centrer Albert, par exemple. Donc, je vais demander de centrer Albert. Print. On centre, je mets ici non. Albert, c'est Albert. Je vais dire par exemple centrer. Mais sur un espace de longueur 50 caractères, par exemple. Alors, si je mets ceci, vous allez voir ce qui va se passer. On va afficher Dani et Albert, mais Albert sera ailleurs. Voilà là où est Albert. Albert est là. Vous voyez? Là où on l'a affiché. Donc, j'ai centré sur un espace. Il n'y a pas que cela, il y a beaucoup d'autres méthodes. Ici, j'ai utilisé méthode par méthode, mais il y a possibilité d'utiliser plusieurs méthodes au même moment. Donc, en les combinant, par exemple, à partir d'ici, je peux directement appeler la méthode center pour centrer. Je mets par exemple toujours 50 ici. Au lieu d'utiliser encore la même chose, je peux le faire en un moment. Alors, si j'affiche les résultats ici, vous allez voir ce qui va se passer. Même Dani est venu ici. Donc, on fait deux choses à la fois. On les met, on prend la première lettre seulement majuscule et on les centre. On centre toute la chaîne. Voilà quelques méthodes. Il y a beaucoup d'autres méthodes comme par exemple la méthode split. La méthode, non pas split mais strip. Strip nous permet de supprimer des espaces. Je vais faire ceci, des espaces au début et à la fin d'une chaîne. Alors si j'écris ici print, on va imprimer la variable, les premiers nous la deux fois, non. Mais je mets ici strip. Quand je mets strip, vous allez voir ce qui va se passer. Quand je mets strip, vous allez voir ce qui va se passer. Voilà, vous voyez ici Albert vient, mais on a supprimé les espaces devant et après. Et il y a d'autres comme L strip, c'est pour supprimer les espaces seulement avant la chaîne. R strip c'est après, et ainsi de suite. Il y a par exemple la méthode replace. La méthode replace, je peux remplacer les A qui est dans Albert là-bas. Je peux dire par exemple print. Je mets ceci, je mets non. Point. Replace. Replace, qu'est-ce que ça me permet de faire? Je vais mettre un paramètre. Qu'est-ce que je vais remplacer? Je vais remplacer A. Et qu'est-ce qui va le remplacer? Je mets le deuxième argument. C'est A minuscule. Par exemple. Si j'imprime ces résultats, vous allez voir ce qui va se passer. Je ne vais pas. Voilà. Vous voyez ce qui est là. Et sur le nom, il y a toujours l'espace. Parce que j'ai imprimé, je n'ai pas stocké. Vous voyez ce qu'il y a là. Ça, c'est le dernier sprint. On a remplacé A par A majuscule par A minuscule. Au fond, il y a plusieurs méthodes qui nous permettent de mettre en forme les chaînes de caractères. Et cela va nous pouvons les trouver dans la documentation principale de Python. Et cela nous permettra de comprendre davantage. Ici, c'est la logique de l'utilisation de toutes ces méthodes parce qu'il y en a beaucoup dans la classe STR. Et nous pensons que cela va beaucoup vous aider à comprendre l'utilisation de toutes les autres méthodes que vous allez trouver dans cette classe pour la mise en forme des caractères. Nous allons passer directement à C#. Et cette fois-ci, c'est RD qui va nous présenter C#. Il va présenter la même chose. Comment ça s'est fait cette fois-ci, mais en C#. RD, vous pouvez prendre la parole. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des méthodes de la classe string. Et donc, la classe string a beaucoup de méthodes que nous pouvons énumérer. Même nous allons choisir quelques-unes de méthodes que nous allons vous montrer et les autres, vous allez les découvrir par vous-même. Et donc, dans un tout premier temps, nous allons commencer par connaître la différence entre string avec S majuscule et string avec S minuscule. Et dans un deuxième temps, nous allons énumérer les méthodes plutôt de la classe string. Alors, dans un premier temps, commençons par string et string.
Alors, quelle différence y a-t-il entre string avec S majuscule et string avec S minuscule? Vous voyez, même la coloration syntaxique est différente. Celle-ci, elle est un peu verdâtre et celle-ci, elle est un peu bleue. Au fait, le premier, qui est celui qui est un peu verdâtre, c'est juste le string qui vient dans le using system, qui vient avec le framework.net, qui est dans using system directement. Donc, il est dans le using system, c'est juste qu'il vient directement avec le framework.net. Et donc, on pourra faire, s'il vient avec using system, on pourra faire system.string chaîne on donne le nom, on dit chaîne est égal à ma chaîne de la classe. Vous voyez, là tout fonctionne bien. Vous voyez, j'ai utilisé système string S majuscule et puis j'ai donné le nom et puis j'ai dit ma chaîne de la classe telle. Alors quelle différence y a-t-il entre string avec S minuscule? S minuscule. Avec S minuscule, c'est juste un alias de string avec S majuscule. C'est pourquoi nous utilisons souvent string avec S minuscule pour comme nous sommes tous des paresseux, nous utilisons S minuscule pour essayer d'aller un peu plus rapidement, d'écrire notre code très rapidement plutôt que d'utiliser system.string avec S minuscule. Donc, je peux balayer mon code pour enlever using system parce que je ne l'utilise pas. Et j'ai dit chaîne est égal à ma chaîne. Voilà. Et pardon, j'ai écrit N. Je ne vous ai pas, c'est chaîne. Voilà. Alors, c'est plus facile d'écrire string plutôt que system.string. Alors, c'est ça la petite différence qu'il y a entre les strings S majuscules et les strings S minuscules. Donc, la deuxième partie dont on devait parler, on devait énumérer les méthodes de la classe string. Alors, tellement qu'il y a beaucoup de méthodes que je ne sais même pas quoi choisir. Il y a les substrings, je ne peux pas tout afficher, mais je vais vous montrer les méthodes de la classe string, celle qui vient avec la classe string du framework.net. Alors, comment je fais ça? Imaginez-vous que je veux afficher ma chaîne. J'ai dit chaîne, point. Voilà. Quand j'ai mis un point, toutes ces méthodes qui s'affichent, vous voyez toute cette liste, ce sont les méthodes de la classe string qui vient. Parce que il a reconnu que chaîne est un string, donc il nous affiche directement toutes les méthodes de la classe string, Tout ça, ce sont des méthodes de la classe string que vous pouvez utiliser. Alors, il y a point left. On peut utiliser point left. Point left nous retourne un entier de la chaîne. Essayons un peu d'exécuter notre code. Vous verrez, il va nous retourner 9. Pourquoi il nous retourne 9? Alors, comptons notre chaîne. Il y a 1, 2, l'espace aussi est compté. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà. Point left nous permet juste de connaître la taille. Donc, il nous retourne un entier de notre chaîne. Il y a par exemple la méthode remplace, stream, content, to lower. La méthode to lower, il y a aussi la méthode to upper
je pense. Tout voilà, la méthode ToUpper, elle permet de mettre notre chaîne en majuscule. Vous voyez? Genre, on va voir notre chaîne. Ici, on va écrire une chaîne qui sera tout en minuscule. Par exemple, je suis en train de faire des oh, j'ai fait 2 fois espace, des tests sur le chaîne. Voilà. Toute notre chaîne ici est en minuscule, mais la méthode ToUpper, elle, quand on exécute, elle va nous retourner notre chaîne en majuscule. Comme vous le voyez, toute la chaîne, elle est en majuscule. C'est très facile et très bien. Alors, ce que je veux dire, c'est que dans la classe string, il y a beaucoup de méthodes qu'on peut utiliser. Il y a content. Voilà, la méthode aussi content, elle permet de nous retourner un booléen, c'est-à-dire un vrai ou un true ou un false d'une classe. Par exemple, je peux dire voilà, je fais content je fais chaîne point content. Voilà. Est-ce que ma chaîne contient en train? Voilà. Oh, il faut que je mette ça en guillemets. Non, il faut toujours mettre ça en guillemets pour... Est-ce que ma chaîne contient en train? Alors, si ma chaîne contient voilà. Si ma chaîne contient expand, voilà, j'ai oublié. Voilà. Si ma chaîne contient en train, il va nous retourner true. Mais s'il ne trouve pas en train, il va nous retourner false. Et là, comme il y a en train, il nous retourne true. Et donc, il y a beaucoup de méthodes d'extension que vous pouvez utiliser dans la classe string. Il suffit juste d'énumérer. Et vous allez beaucoup vous amuser avec les class string. Et merci. N'oubliez pas toujours de liker notre chaîne YouTube et de mettre un like sur la vidéo et de la partager. Merci, à la prochaine.